بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec la sagesse des grands imams de cette religion musulmane ou de la théologie musulmane. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une citation d'Abu Hanifa, le fondateur de l'école dite Madrasatu Ahli Ra'i, l'école de la raison. Abu Hanifa disait, en parlant de ses propres avis, قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا. Ce que nous disons là n'est qu'un point de vue et c'est le meilleur que nous ayons pu produire. Quiconque nous viendrait avec des propos meilleurs que les nôtres est plus proche de la justesse que nous. En termes d'humilité, franchement, et sur le plan intellectuel, on ne peut pas faire mieux. Abu Hanifa, qui est Abu Hanifa? On a demandé une fois à l'imam Malik, as-tu vu Abu Hanifa? هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم. رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. J'ai vu un homme qui, s'il dissertait au sujet de ce pilier, en parlant d'un pilier en pierre, il arriverait à te convaincre ou à argumenter qu'il est en or. Tellement Abu Hanifa était persuasif dans ses argumentations. Abu Hanifa, une fois, a été mis au défi par un groupe d'athéistes, des gens malahida. Et attention, nous sommes en train de parler de quelque chose qui s'est produit, ou d'une anecdote qui s'est produite pendant l'âge d'or pratiquement de l'islam. Nous sommes à peu près au IIe siècle. Et alors que les musulmans étaient super puissants, il y avait dans la société musulmane des gens qui ne réfléchissaient pas comme tout le monde, malahida, mais qui cependant vivaient parmi tout le monde et les gens n'avaient pas de problème dans la mesure où les gens avaient assez de recul et assez de hauteur pour n'avoir peur de rien. La société musulmane était une société vaccinée. Donc elle avait des gens qui répondaient, elle avait des gens qui réfléchissaient. Il ne fallait pas, comme c'est le cas actuellement, juste lancer une intox sur un réseau social quel qu'il soit pour que la panique s'empare de toute la société. Non, ça n'était pas le cas. Alors ces gens-là ont défié Abu Hanifa d'argumenter ou de prouver que Dieu existait. Il leur a dit, oui, mais bon, vous quelle est votre tendance? Ils ont dit, tout ce qui nous entoure vient du hasard, tout simplement. Il a dit, écoutez, je vous donne rendez-vous demain à tel endroit, c'était une place publique, et là, devant assistance, nous allons parler et discuter. Ils ont accepté la chose. Le lendemain, ils sont arrivés à l'heure même du rendez-vous, tel qu'il avait été fixé par Abu Hanifa, à l'endroit indiqué. Et beaucoup de gens s'étaient rassemblés là pour écouter chacun débattre justement sur cette question. Et Abu Hanifa tardait à venir. À un moment donné, les athéistes se sont tournés vers l'assistance et ont dit, vous voyez, votre grand savant, votre illustre, a peur de venir nous défier. Parce qu'il n'a aucun argument finalement. Il a tellement peur de la controverse qu'il ne viendra pas. Mais Abu Hanifa est arrivé en fin de compte, avec beaucoup de retard. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce qui te prend, Abu Hanifa? Tu nous as donné rendez-vous et tu n'es pas à même d'honorer tes engagements. Il a dit, non, sur le chemin, il y a eu une tempête. Et à tel endroit, là où il y a un petit fossé, il y a eu une crue terrible. Et je me suis retrouvé face carrément à une rivière démontée. Et là, alors que j'étais là à réfléchir comment traverser, voilà qu'un ensemble de bouts de bois s'amoncellent, se regroupent et il y a une barque s'est carrément façonnée comme ça.
Et il y a eu des clous qui sont venus de toutes parts pour rassembler ces bouts de bois, à telle enseigne que je me suis retrouvé carrément face à une embarcation. Et là, j'ai pu monter sur cette embarcation, traverser cette rivière déchaînée, et finalement, j'ai pu arriver ici. Et là, les athéistes lui dirent, mais comment pareille chose peut-elle arriver? Il a dit, le hasard. Ils ont dit, mais Abu Hanifa, tu nous prends pour qui? Pour des niais? Il a dit, subhanallah, quand on vous parle de tout cet univers, de la manière dont il est agencé, de la manière dont il fonctionne depuis je ne sais combien de milliers d'années, vous parlez de hasard, alors que tout s'inscrit dans un ordre minutieux. Là, vous acceptez le hasard. Il n'y a pas d'architecte derrière tout cela. Et moi, je vous parle d'une petite barque qui s'est construite comme ça par hasard, dans une tempête, etc., dans un microcosme, somme toute faite. Vous n'admettez pas qu'il peut y avoir hasard. Ça, c'était Abu Hanifa. Et il avait une manière de discuter et d'argumenter qui était terrible. Personne ne pouvait faire face à Abu Hanifa. Cependant, cet esprit brillant disait, en parlant de ses propres avis, ce que nos propos sont tout juste reflètent un point de vue. C'est le meilleur de ce que nous aurions pu ou de ce que nous avons pu produire. Et ça, c'est l'humilité. Cette humilité ne peut émaner que d'un esprit brillant, d'un génie, de quelqu'un qui sait en quoi consiste la science, qui avale la science, qui la boit et qui la vit, tout simplement. Et nous avons tout intérêt à nous mettre justement sur cette norme. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.